Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve enfin pour une nouvelle petite vidéo. Je suis désolée pour mon absence de la semaine dernière, mais si vous me suivez, vous savez très bien pourquoi j'étais absente. Et famille oblige, les priorités avant tout. Donc, comme vous le voyez, je vous présente ma petite collection de Saint-Valentin. D'année en année, je collectionne des petites choses que je fais moi-même ou que je trouve à droite à gauche, mais rien de quoi me ruiner parce que nous ne fêtons pas spécialement la Saint-Valentin chez nous et je vais vous expliquer pourquoi. On a une histoire de famille qui fait que la Saint-Valentin fut un événement un peu particulier pour nous pendant une période. Et donc, on va dire que depuis quelques années, on le fait un tout petit peu différemment. Euh, on va plus centrer le fait de la Saint-Valentin sur notre famille, sur l'amour que l'on se porte entre nous cinq, et puis beaucoup moins sur notre couple. Et de toute façon, comme beaucoup aiment le dire, on n'a pas besoin de ce jour particulier pour se dire qu'on s'aime. En tout cas, mon mari et moi, on n'attend vraiment pas le 14 février pour se dire comment on s'aime. Donc, ce n'est pas du tout important pour nous, cette date. Mais disons que oui, c'est commercial, oui, c'est un événement, bah pourquoi pas, fêtons-le. Donc, j'imagine que comme tous les premiers couples, enfin les premiers instants de vie de couple, on aime fêter cette fête. Donc nous, on est passé par là. En tout cas, les premières années, on fêtait la Saint-Valentin, on se le souhaitait, on s'offrait, enfin mon chéri m'offrait un cadeau, moi pas particulièrement, j'avoue. Mais bon, toute mon attention était pour lui. Et, euh, et ça se passait de manière un peu particulière parce que mon mari a appris à être un peu plus démonstratif avec les années, on va dire. Et donc, au tout début de notre couple, il travaillait de nuit, pour vous expliquer. Et donc, le soir, il me glissait toujours mon petit cadeau en dessous de mon oreiller. Quand moi, j'allais me coucher, lui était déjà au travail, mais il m'offrait son cadeau comme ça. Donc ça s'est passé, disons, bah en fait c'est simple, ça s'est passé les 3 premières années de notre vie de couple et ensuite, s'est passé un petit événement, pour moi, dans ma famille. Donc le 9 février, 2008, nous avons perdu ma grand-mère et donc c'était ma grand-mère adoptive puisque c'était, la maman de mon beau-père. Mon beau-père qui est maintenant mon papa adoptif puisqu'il m'a adoptée depuis, 3 ans, je crois. Et, et donc, cette mamie, cette toute nouvelle mamie pour moi, parce que même si je l'ai connue quand même 11 ans, pour moi c'était évidemment trop tôt pour qu'elle parte, et en même temps assez pour remarquer la femme extraordinaire qu'elle était, la maman super qu'elle devait être, et cette grand-mère qu'elle m'a laissé avoir. Il faut savoir que mon grand-père était un, un grand-père exceptionnel aussi. Et, euh, et moi, j'ai connu que ces beaux moments-là avec eux, et tant mieux. Et mes grands-parents ont eu, à eux deux, 10 enfants. Le fameux «Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants». Donc vous voyez, c'était quelque chose de très symbolique, le départ de ma grand-mère, puisqu'elle est partie un 9 février et nous avons dû lui dire un dernier au revoir le 14 février. Donc quand vous avez une grand-mère et un grand-père qui ont vécu toute leur vie ensemble, qui ont fait 10 enfants, officiellement 11, mais ils ont eu 10 enfants et se retrouvent un 14 février. C'est, pour moi, c'était une symbolique très forte. Donc vous imaginez bien que cette année-là, quand je suis rentrée de l'enterrement de ma grand-mère, mon mari savait très bien, bon, on n'était pas encore mariés, mais pour situer mon mari, savait très bien que c'était pas une journée que j'avais spécialement envie de fêter. Et pour marquer différemment ce jour, il m'avait prévu quelque chose que je trouve incroyable. Donc comme je vous disais, chaque Saint-Valentin, j'avais mon petit cadeau en dessous de l'oreiller. Mais cette année-là, je lui avais dit que je ne voulais rien parce que je ne pouvais pas ressentir, j'avais pas envie de ressentir du bonheur, de la joie. Enfin, j'étais dans un autre mood, tout simplement.
Et donc ce jour-là, il s'en va travailler de nuit, comme tous les jours, bien sûr. Et il y avait tout de même un cadeau en dessous de l'oreiller. Mais ce cadeau, il était très particulier parce que mon mari avait fait une petite chasse au trésor dans toute la maison. Et c'était extraordinaire comme idée parce que forcément, ça m'a donné le sourire. Parce que je me suis dit, mais vous vous rendez compte de, comment dire, de l'investissement qu'il a mis là-dedans, à trouver des petites cachettes. En plus, enfin, moi je suis quelqu'un qui range toujours plus ou moins au carré. Donc je sais s'il y a un truc qui a bougé dans la maison, quoi. Donc il avait réussi à me faire une petite chasse au trésor partout dans la maison. Et plus ou moins dans chaque pièce, j'avais un petit cadeau. Et franchement, ça a énormément marqué ma journée, dans le positif évidemment. Et depuis ce jour, on s'est promis quand même que ça serait le dernier Saint-Valentin où on s'offrirait quelque chose, où il m'offrirait quelque chose. Mais il faut dire qu'il a su renverser la situation sur ce jour-là. Surtout que mon mari, il a évidemment, puisqu'il m'aime, c'est logique, il a horreur de me voir triste. Et c'est pas, il est sensible, il est très sensible, mais il arrive à gérer ses émotions, contrairement à moi, contrairement certainement à beaucoup de femmes. Mes émotions, si elles doivent sortir, elles sortent. Et mon mari est beaucoup plus dans le contrôle là-dessus. Et donc, il a un petit peu du mal avec les émotions des gens. Et donc, forcément, il ne voulait absolument pas me voir triste, même s'il savait que ça ne pouvait pas aller autrement, forcément. Et ce jour, de m'avoir fait quelque chose qui sortait de l'ordinaire, qui arrivait à me décrocher un sourire, marqué dans les émotions positives, négatives, mais finir par du positif, c'est quand même quelque chose quand vous venez d'enterrer une personne que vous aimez. Alors j'imagine que c'est compliqué quand on perd un être cher, surtout à une date précise comme un jour de fête. Mais personnellement, si je peux vous donner un conseil, arrivez à détourner cette situation. Et pour ma part, mes grands-parents, c'était le symbole de la famille, de l'union. Et c'est cette même image que je veux laisser à ma famille. Je vous souhaite plein d'amour et de bonheur.